Donc c'est Olivier Endurant, qui est professeur en Cagne au lycée Justin de Boulange, qui est historien, spécialiste de l'histoire ecclésiastique du XVIIIe siècle, et qui va nous parler du corps souffrant chez Louis-Basile Carré de Montgeron. Normalement, il était déjà ouvert. Hop. Ça marche ou pas? Alors il faut appuyer sur la... Voilà, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup et merci à Laurence et aux organisateurs de m'avoir permis de venir parler du XVIIIe siècle dans ce colloque très XVIIe. Et pardon aussi à l'honorable assistance de ce que je vais pouvoir dire, puisque après les nobles conversations que nous avons eues ce matin, je risque d'amener un peu de pu, beaucoup de souffrance et pas mal de dégâts corporels divers et variés. Vous m'en excuserez bien volontiers, je l'espère. Le 29 juillet 1737, le magistrat Louis-Basile Carré de Montgeron présente au roi Louis XV son livre « La vérité des miracles, opérés par l'intercession de M. de Paris, démontrés contre M. l'archevêque de Sens ». À genoux devant son souverain, il lui remet un exemplaire dont vous avez ici la couverture, donc richement reliée, et qui contient de nombreux récits de miracles opérés par l'intercession du diacre Paris. Né en avril 1686, Carré de Montgeron appartient au monde de la robe. Son père était magistrat au Parlement de Paris. Il poursuit une carrière qui le mène à l'intendance du Berry, puis à Limoges. Louis-Basile le suit dans ses pérégrinations professionnelles et d'après son propre témoignage, il vit d'une façon bien peu chrétienne et édifiante. Libertin, cynique, débauché, irreligieux, l'autoportrait qu'il brosse sert à mettre en lumière son éclatante conversion le 7 septembre 1731. S'il a bien eu quelquefois des velléités de changement, elles sont toutes restées lettres mortes avant qu'à l'instar de Pascal, il vive sa nuit de feu. Je cite « J'entrai dans le cimetière avec l'air d'arrogance et de hauteur qui m'était devenu naturel, bien résolu de tout examiner avec la plus sévère critique. Qu'il l'eût cru, ô mon Dieu, que votre aimable providence me conduisit elle-même à ce tombeau pour terrasser mon orgueil, pour ôter de dessus mes yeux les écailles épaisses qui m'aveuglaient depuis si longtemps, et humilier en un moment ce pécheur superbe sous le jour et l'empire de votre grâce toute-puissante. Dès ce moment, plusieurs pensées se développèrent successivement dans mon esprit et m'occupèrent si fort que je restai immobile et à genoux pendant 4 heures, sans que la presse qui m'accablait et me foulait de toutes parts pût suspendre ou affaiblir l'attention profonde dans laquelle mon âme était comme absorbée. » Alors que la question des miracles tend à occuper le devant de la scène anti-janséniste, Carré de Montgeron s'engage dans ce qui est certainement l'œuvre de sa vie. Contre l'archevêque de Sens, Jean-Joseph Languet de Gergy, qui a publié en 1734 une monumentale instruction pastorale au sujet des prétendus miracles du diacre de Saint-Médard et des convulsions arrivées à son tombeau. Et il en a même fait, c'est un traité qui fait 800 pages, il en a publié une version écourtée qui n'en fait que 600. Le magistrat commence à rassembler une documentation spectaculaire pour prouver la réalité des miracles advenus sur le tombeau du bienheureux diacre, ainsi que l'appellent ses zélateurs. Les sommes englouties pour ce projet sont énormes, près de 100 000 francs sans doute, pour acquérir des certificats, des actes notariés, des mémoires et tous les documents nécessaires à son travail. Les études sur les convulsionnaires sont nombreuses. Des aliénistes du XIXe siècle aux travaux plus récents, les sources ont été étudiées et sont bien connues. Les travaux de Daniel Vidal, par exemple, ont permis de montrer les points communs entre les divers récits de miracles. Rassemblés dans des recueils ou toujours dispersés dans divers fonds d'archives, principalement le fonds de la Bastille de la bibliothèque de l'Arsenal, racontés dans les colonnes des Nouvelles Ecclésiastiques ou dans son concurrent jésuite, les récits mettent en lumière la souffrance du corps, les tortures physiques que la maladie fait endurer, mais aussi le merveilleux de la guérison, à tel point que l'historien peut parler d'une poétique du corps miraculé. Pour Daniel Vidal, le miracle est un texte avant d'être un fait. En effet, le récit du miracle passe par un certain nombre de codes rhétoriques qu'il convient de garder en mémoire. Mais si le miracle est un texte avant d'être un fait, il est aussi une image.
C'est pourquoi nous avons choisi de centrer notre propos autour de l'ouvrage de Carré de Montgeron. Le corps est au cœur de la vérité des miracles, tant par le récit que par les gravures qui ornent le texte et qui sont dues à Jean Restou. Pour Carré de Montgeron, le corps souffrant et tourmenté doit être la preuve irréfutable que Dieu s'exprime en soulageant les douleurs des dévots du diacre, une attestation supplémentaire pour convaincre le souverain. En portant le regard sur les corps mis en scène dans la vérité des miracles, il est possible de comprendre comment Carré de Montgeron a envisagé la souffrance et le mal comme un moyen de persuasion. Nous commencerons d'abord par considérer la façon dont le magistrat présente les causes du mal et comment il le qualifie, puis nous montrerons que saint Médard n'est pas à la recherche d'un quelconque martyr dans la tourmente imposée au corps, pour finir sur la nécessaire théâtralisation de la scène afin d'attester de l'œuvre de guérison divine. Les différents récits de miracles rassemblés par Carré de Montgeron suivent une structure nette et systématique. L'auteur commence par une démonstration qui évoque avec force détail les mots du protagoniste du miracle. Viennent ensuite la présentation des témoins, puis les propositions qui fondent la détermination médicale et théologique du miracle. Comme dans bien d'autres domaines, le droit ou la théologie par exemple, Carré de Montgeron procède par accumulation d'exemples. Les nombreuses maladies, le nombre de guérisons doit faire preuve, comme y concourt le nombre de médecins et de témoins convoqués. Le corps est donc tourmenté par la maladie. Il est nécessaire d'en décrire les symptômes, d'en établir la gravité. La vérité des miracles ne peut faire l'économie de la description du mal. Sans lui, pas de miracle, pas de démonstration de la vérité, pas de preuve que Dieu œuvre bien à saint Médard. Les propositions qui suivent le récit du miracle sont chargées d'établir presque scientifiquement l'impossibilité d'une guérison naturelle. La médecine est largement convoquée à la barre de ce tribunal du prodige divin. Un des cas évoqués par Carré de Montgeron est Anne-Marie Couronneau, dont vous avez la gravure de Restou sur la diapo. La patiente souffre d'une paralysie complète de la jambe et de la cuisse gauche. Carré de Montgeron déclare donc dans sa présentation, je cite, « C'est un principe reconnu que par tous les médecins et démontré par l'anatomie que toute paralysie est absolument incurable. » Se poser, la dimension miraculeuse est presque assurée. Cependant, un doute peut encore subsister. Et Carré de Montgeron entend donc le lever et montrer qu'il n'y a ni simulation possible, ni rémission naturelle. Si lors du miracle de la Sainte Épine de 1656, la question médicale avait été prise en compte de façon succincte, tel n'est pas le cas à saint Médard. Les premières à attester de la résistance du mal à tous les remèdes sont les sœurs de l'Hôtel-Dieu, où Marianne Couronneau était soignée. Puis viennent les médecins qui arrivent au même constat. Le mal est véritablement incurable. Mais Montgeron ne s'arrête pas là. Il propose lui-même des explications s'appuyant sur des travaux de médecins et de chirurgiens. Son discours médical repose sur des lectures, principalement le corpus galénique, comme en témoigne la mention fréquente des esprits animaux, ainsi que sur des références théologiques, Thomas d'Aquin, ou philosophiques, comme Descartes. Fondé scientifiquement, le discours sur le corps souffrant acquiert ainsi un caractère savant et donc incontestable aux yeux d'un public souvent ignorant. Les autorités, qu'il appelle souvent maîtres de l'art, sont à la fois des médecins et des chirurgiens, c'est-à-dire autant des théoriciens de la médecine que des praticiens, experts dans le maniement de la lancette. Le statut professionnel garantit la qualité de l'expertise, autant qu'il permet à Carré de Montgeron d'appuyer sa démonstration. Mais les autorités citées sont presque toujours les mêmes, et si leur titre est prestigieux, il n'en reste pas moins qu'elles sont toutes mêlées au miracle de saint Médard, soit par leur engagement personnel, soit en servant un membre de l'entourage des convulsionnaires, comme le cas de la princesse de Conti. C'est donc un système de justification autocentré dont l'objectivité peut laisser à désirer. La parole des médecins n'est toutefois pas la seule à être convoquée pour établir la véracité de la maladie. Carré de Montgeron a aussi recours à des paroles plus quotidiennes et il fait intervenir l'entourage des malades. Dans le cas du miraculé Pierre Gauthier de Pézenas, la première proposition fait appel au père du jeune homme ainsi qu'à sa belle-mère. Guillaume Gauthier, père de notre miraculé, je cite, nous apprend que son fils, ayant été attaqué de la petite vérole à l'âge de 5 ans, ses yeux en furent si remplis qu'il en découla pendant un long temps une grande quantité de pus. Bon appétit, ou bonne digestion. François Coconas, sa belle-mère, nous rapporte pareillement que peu de temps après son mariage, Pierre Gauthier, fils du premier lit de son mari, avait eu la petite vérole pendant laquelle, je l'ai, dit-elle, servi et soigné. Elle ajoute qu'il en eut en si grande abondance, surtout aux yeux, qu'il appréhendait qu'il n'en devint aveugle. Loin du discours médical,
Le témoignage des membres de la famille inscrit le miracle de Gautier dans le quotidien de la maladie. Dès son plus jeune âge, il a souffert des yeux et leur état, au moment du prodige, est connu de tous. La scène de guérison n'en est donc que plus crédible. Le jeune bourrelier, déjà lourdement handicapé par la perte quasi complète de son œil, par la vérole juvénile, est encore victime en janvier 1732 d'un nouvel accident. Savoir que vers la fin du mois de janvier 1732, étant allé à la foire de Montagnac avec Barthélemy Isaac, son oncle, maître bourrelier en cette ville, chez qui ses parents l'avaient mis en apprentissage, il y travailla avec son oncle. Et qu'un jour que son oncle lui donna un harnais d'une mule à raccommander, ayant fait effort pour la rompre avec son haleine, qu'il avait en main, et la tête baissée pour défaire le dit nœud, il se serait donné un coup de la dite haleine bien avant dans l'œil droit. Qu'à l'instant, il lui tomba de ce même œil 3 gouttes d'eau sur la même et sur le manche de son haleine, qu'il cessa dès ce moment de travailler et de voir absolument de cet œil ainsi crevé. La déclaration que Pierre Gautier fait à son notaire pour authentifier le miracle est le récit d'un événement tragique de la vie quotidienne. Les pièces justificatives du miracle laissent une place importante à la parole de témoins non qualifiés. Les prêtres de l'oratoire, le chanoine de Pézenas, tous sont convoqués pour attester des démarches entreprises pour soigner cet accident et de leur échec. Le 23 janvier 1734, l'épouse de l'apothicaire de la ville déclare devant notaire « J'avais beaucoup regretté ce pauvre garçon depuis qu'il s'était crevé l'œil droit. J'attendais qu'il risquait de devenir aveugle et je le plaignais beaucoup. Je fus une des premières personnes qui le vit après la guérison de son œil. L'aspect de ce pauvre enfant que je savais être borgne depuis 15 mois et fort affaibli de l'autre œil par 2 taches de petite vérole me fit fondre en larmes. J'examinai son œil droit. Je lui fermai le gauche et je lui montrai diverses choses qu'il reconnut fort bien. Après quoi, je me souviens de ce que je lui avais dit, comme tout hors de moi-même, et mon pauvre enfant, Dieu est si puissant qu'il pouvait bien te guérir l'œil gâté par la petite vérole en te guérissant le droit qui était perdu. » Marquée par une vive émotion, ce témoignage se situe à la croisée des mondes. Femme d'apothicaire, elle connaît quelques rudiments de médecine, comme en témoigne le test qu'elle fait passer au jeune homme après sa guérison. Mais elle n'en est pas moins une femme du peuple, comme en témoigne son exclamation pleine de tendresse. Dire le mal est pour Carré de Montgeron un préalable nécessaire à l'attestation du miracle. Croisant à la fois un discours scientifique et des témoignages populaires, il s'applique à ôter tout ce qui pourrait laisser une place à la critique. Les traitements sont évoqués, leur inefficacité mentionnée et souvent moquée. Les malades sont seuls face à la douleur et Dieu est leur seul recours. Mais plus encore que le miracle, l'ouvrage de Carré de Montgeron est un livre de douleur. Les corps souffrent, la maladie les maltraite, l'enfer n'est pas dans la mort, il est leur quotidien. Avant de vivre le miracle, les protagonistes de la vérité des miracles connaissent une détresse d'autant plus physique que spirituelle. La souffrance est donc partout dans le livre de Carré de Montgeron. Elle est toujours décrite avec force hyperbole. Le cas de Françoise Duchesne, une autre miraculée, est topique. En 1726, elle reçoit une planche ferrée sur le crâne et développe après ce choc, on peut le comprendre, un mal de tête qu'aucun remède ne put depuis ni guérir ni même soulager. La suite de la démonstration n'est qu'une suite de, je cite, « vive douleur, fièvre continue avec des redoublements périodiques précédés de frissons, déluge de maux et de souffrances ». On peut continuer la liste. Michel Bokobza-Cahan lui consacre un long développement. Se fondant sur les travaux d'Hélène Scarry, elle fait du récit de la douleur une expérience intransitive. Elle ne peut jamais se dire complètement ni être comprise à la mesure des souffrances qu'elle engendre. Pour mieux la faire entendre, Carré de Montgeron fait appel à des figures familiales, maternelles et plus généralement féminines, afin de mieux souligner que la douleur pousse Françoise Duchesne aux dernières extrémités. La mère même de la malade, malgré toute sa tendresse, demeurait muette et immobile parce qu'il n'était pas possible de la secourir. Seulement, de temps en temps, quelques voisines indignées de l'avoir abandonnée ainsi sans nourriture éprouvaient elles-mêmes de lui faire avaler quelques cuillerées de bouillon. Mais l'effet de ces tentatives était de la jeter dans des mouvements convulsifs si violents qu'on avait bien de la peine à la tenir, et ces agitations ne cessaient que par un vomissement de sang clair tirant sur le violet et extrêmement écumeux. Il fallait pourtant opter ou de lui faire exhaler insensiblement un reste de chaleur naturelle que 1000 douleurs réunies semblaient devoir suffoquer sans cependant la pouvoir entièrement en éteindre. Même la mère de la jeune femme reste confondue devant le mal. La douleur de la malade engendre en retour celle de l'entourage. Elle devient alors une expérience partagée
et l'incurabilité privant de tout espoir, elle ôte en même temps la parole. Les malades sont seuls avec leurs tourments physiques, et seul Dieu peut encore sauver à la fois leur corps et leur âme. La souffrance est un signe pathologique. La description, parfois d'une précision malsaine, permet d'identifier la maladie, comme dans les travaux du cardinal Prospero Lambertini, futur pape Benoît XIV. L'attention aux maladies et à leurs symptômes et aux remèdes qui peuvent éventuellement les soigner est particulièrement importante. Sans ce préalable, comment faire la part de ce qui relève de l'intervention médicale des hommes et du miracle de Dieu? Une guérison simple ne donne pas lieu à une enquête canonique. Dans le cas des miracles du diacre, il s'agit bien de montrer que les corps échappent aux théories ordinaires, saignées et autres remèdes coutumiers, ou extraordinaires, onguents, panacées plus ou moins infaillibles. Seul Dieu peut sortir le corps souffrant de la douleur. Le diacre Paris, agent de cette guérison, devient dès lors un personnage incontestablement saint. Les personnages de la vérité des miracles développent des formes de découragement, d'angoisse, qui semblent bien éloignées de ce que Thérèse d'Avila décrit comme un anéantissement lié au martyre d'amour. Une autre miraculée, Catherine Monfreuil, évoque dans son témoignage l'isolement que lui impose la maladie. Elle décrit ses quintes de toux, ainsi que des regards hostiles des passants qu'elle peut rencontrer dans la rue. Pour ne pas ajouter des maux psychologiques supplémentaires, elle décide de ne plus sortir et de vivre cloîtrée. Je cite. « Je n'osais pas sortir car ce mal me prenait partout dans les rues, dans les maisons, à l'église même. On m'insultait, on me disait des injures, les chiens même aboyaient après moi, et aussi le moindre chagrin, la moindre frayeur augmentait mon mal. » La vie quotidienne des malades est bouleversée, et plus encore leur vie sociale est en passe d'être annihilée. Il n'y a donc pas une recherche de la souffrance pour elle-même. Les miraculés du diacre ne sont pas des candidats déclarés au martyre. En cela, ils présentent une différence avec d'autres saints du mouvement, comme l'évêque Jean Soanen. Un autre cas vient renforcer ce refus de la souffrance volontaire, celui de Marguerite Giroux. Et ça entre en écho avec ce que disait Anne-Claire tout à l'heure. Au lieu de supporter stoïquement le traitement qu'on lui impose, elle gémit, se plaint, rechigne à continuer une médication inefficace. Pour moi, je m'apercevais qu'au lieu d'agir sur la cause de mon mal, ils agissaient sur moi jusqu'à détruire mon tempérament. En 1723, on me procura la connaissance de Madame Chénaud, qui demeurait aux incurables et qui se flatte d'avoir un remède infaillible pour me guérir, qu'elle me disait tenir de la célèbre Madame Fouquet, chez qui elle avait demeuré. C'était un emplâtre d'une pistole dont j'ignorais la composition. L'effet de ce remède était d'agir en dedans avec beaucoup de violence. On l'appliquait sur le nombril et il fallait que l'emplâtre tombât d'elle-même. On me l'appliqua 4 mois successivement. Mais comme je n'avais rien éprouvé de semblable aux démangeaisons et aux déchirements qu'elle me causait et que je m'en plaignais, on me disait que, pour toute consolation, que pour guérir de si grands maux, il fallait de grands remèdes. Cependant, j'étais tellement fatigué jour et nuit que je dépérissais à vue d'œil et je tombais dans un grand affaiblissement, ce qui détermina à me la faire quitter. Bien loin du modèle martyriel qui fait supporter la douleur à l'âme ou au corps, la souffrance n'est pas vécue comme une fin en soi. La présence des médecins et leur inefficacité n'a qu'un aspect téléologique. Elle sert à montrer que les souffrances du corps ne sont pas interprétées comme une annonce du règne de Dieu, mais seulement pour ce qu'elles semblent être, des maladies incurables. Le médecin soigne, cependant Dieu seul peut guérir tous les maux quand la science se révèle incompétente. Le corps ne s'abandonne pas à la maladie envisagée comme une épreuve divine. Les patients veulent vivre, guérir et retrouver une vie simple. La scène miraculeuse importe moins à Carré de Montgeron que la description de la maladie et surtout la guérison qui s'ensuit. Parfois, il décrit simplement la sensation que la patiente dit ressentir, comme dans le cas d'une autre miraculée, la demoiselle Thibaut. Ce qui semble plus déterminant dans sa stratégie, c'est la présence testimoniale du public qui authentifie autant qu'il s'émerveille du miracle. Dans le cas de Marguerite Thibaut, la théâtralisation du récit est particulièrement forte. Arrivée à Saint-Médard, le drap destiné à l'ensevelir au cas qu'elle mourut en chemin est étendu par terre le long de la tombe du Saint-Diacre. C'est là que, couchée sur son suaire, elle est vraiment un spectacle aux yeux de Dieu et des hommes. Quel spectacle, en effet, fut jamais et plus triste et plus touchant.
Ses yeux, ce visage où la douleur de la mort paraissait se peindre tour à tour, cette monstrueuse et énorme grosseur de tout le corps, ses jambes, ses pieds nus et leur épouvantable difformité n'inspirent de toutes parts que compassion et qu'horreur. Et une foi si vive et si courageuse intéresse tous les cœurs, ils semblaient se réunir de concert pour hâter les moments de Dieu. Leur attente ne fut pas trompée. À peine la malade est-elle restée un quart d'heure en cette posture si capable d'attendrir le ciel, que transportée, elle s'écrie tout d'un coup « Il est temps !» Oui Seigneur, il est temps de signaler votre puissance et votre bonté. Si les jansénistes ont tendance à penser que les miracles du diacre sont aussi vrais et mieux établis que ceux produits par le Christ lui-même, tout était fait pour que le parallèle soit rendu encore plus évident. La description de ce transport du corps fait penser à la descente de croix. Quant à la formule « il est temps » prononcée par la future miraculée, il peut s'interpréter aussi comme un rappel de la passion. Le corps souffrant de Marguerite Thibault est une image de la passion du Christ lui-même. Le public joue un rôle déterminant. Il atteste de la transformation du corps souffrant en corps miraculé, auréolé de la gloire divine. Il est aussi source de problèmes qui nuisent paradoxalement à la crédibilité des événements miraculeux. Dans leurs études respectives sur Saint-Médard, Daniel Vidal et Brian Strayer ont bien montré l'importance de la question du genre. Selon le premier, il y a eu 231 femmes miraculées contre 153 hommes, et le second corrobore ces chiffres et en soulignant que les femmes représentent 55,11% des investigués, quand les hommes n'y sont que 44,89%. Même pour certains médecins convaincus de la sainteté du diacre, ces corps féminins convulsés en public sont une gêne et troublent la véracité même de la guérison. C'est le cas de Philippe Equet, ancien médecin des religieuses des Champs, doyen de la faculté de médecine de Paris et partisan résolu de Port-Royal. Le corps féminin convulsé n'est pas miraculé, mais simplement un organisme malade. Pour lui, ce qui se passe à Saint-Médard n'a rien à voir avec le spirituel. L'épidémie de convulsions féminines n'est qu'une manifestation des maladies de femmes, je cite, où ni Dieu ni le diacre n'ont quelque chose à voir. Avec toute l'autorité que lui confère son expertise, Equet conclut sa longue dissertation donc intitulée « Le naturalisme des convulsions dans l'épidémie des maladies convulsionnaires », publiée en 1733, par une sentence sans appel. Vous l'avez sur la diapo. Que faut-il faire pour finir la scène des convulsions que l'on traite de miraculeuses, que l'on sépare toutes ces filles de dessous les yeux des théologiens convulsionnaires, qu'on les écarte de dessous les yeux des hommes qui les servent dans leurs convulsions, de ceux qui fournissent à les entretenir dans leur oisiveté, parce qu'elles ont toutes quitté la plupart les métiers qui les faisaient subsister, que les troupes des louangeurs et des louangeuses se retirent, qu'on les traite dans les infirmeries ou dans des chambres particulières sous les yeux des médecins et entre les mains des femmes, même par des remèdes convenables, et toutes les convulsions s'évanouiront parce que l'imagination aura changé d'objet, et ainsi elles se guériront toutes, comme tant d'autres vapeurs hystériques se guérissent tous les jours entre les mains des médecins. Selon Philippe Equet, le corps convulsé n'est qu'un symptôme d'une maladie parfaitement naturelle, les vapeurs féminines. Il convient de les traiter, non pas en théologien ou en casuiste, mais simplement en homme de science. Il dénonce ainsi la publicité tant de la scène de guérison que du récit miraculeux. Il ne peut y avoir de miracle si la science est capable d'expliquer les causes de la rémission. Et pour lui, la seule présence galvanisante du public est responsable de cette épidémie convulsive qui n'est qu'une imitation hystérique et délirante. Revenons maintenant quelques instants à la structure de l'ouvrage de Carré de Montgeron. Le livre s'ouvre par plusieurs pièces liminaires et, en plus de l'épître au roi et d'un court récit de sa propre conversion, Carré de Montgeron se risque à un essai de dissertation sur la foi due au témoignage, qui est une justification de la démarche de son livre. Je cite, « Ces miracles sont venus trop tard pour ceux qui refusent de croire à la vérité des miracles du diacre Paris. Ils avaient déjà pris leur parti, ils avaient formé des engagements qu'ils n'ont pas la force de vouloir rompre. Ils trouvent malheureusement toutes sortes d'avantages humains à persister dans leurs préjugés. Ils ne voient d'autre part que des croix dans la route des appelants, et ces croix leur font peur. Mais s'ils ne veulent pas prendre la peine de faire eux-mêmes cet examen, nous allons leur en épargner le soin en mettant sous leurs yeux les preuves incontestables de la vérité de quelques-uns de ces merveilleuses guérisons. » Si l'on suit la démarche de Carré de Montgeron, les gravures qui illustrent le texte sont la réalisation concrète de la mise sous les yeux des miracles.
Chaque récit de miracle est donc précédé par 2 gravures que l'on doit à Jean Restou. Ces œuvres présentent tout un schéma identique. La première, que vous avez donc sur la partie gauche de la diapo, présente l'état du malade avant le miracle et est accompagnée d'un court texte indiquant de quoi souffre le patient. La seconde, sur la partie droite, montre le retour à la santé du miraculé. Dans les cas des maladies touchant des organes facilement visibles, le choix iconographique est simple. Restou représente le miraculé Philippe Sergent, que vous avez ici, marchant d'abord difficilement avec sa béquille et sa canne, puis, après l'intercession victorieuse du diacre, le personnage est présenté debout, tête nue, chantant un Te Deum en remerciement de sa guérison. Ces 2 soutiens sont posés sur le tombeau de François de Paris, d'une façon rappelant le mode de figuration traditionnel des saints. L'objet du martyr est là pour souligner la force de Dieu qui a soutenu et guéri le miraculé. Dans les cas plus difficiles, des maladies moins repérables au premier regard, Restou a recours à des subterfuges. C'est le cas de Pierre Gauthier, dont nous avons déjà parlé, qui souffre des yeux. Donc, si la laine est facilement visible au premier plan, donc vous voyez juste au-dessus de la gravure, vous avez la béquille qui lui sert à marcher, et puis sur la partie gauche, vous voyez un objet en train de tomber, c'est donc cette fameuse haleine qui lui permettait de réparer le harnais de la mule. Donc si la laine est bien représentée au premier plan, cette haleine qui lui a crevé les yeux, l'homme souffre aussi d'un dragon, c'est-à-dire d'une cataracte. Pour signifier cette maladie, l'artiste a choisi de représenter, vous le voyez sur le détail, de représenter les 2 yeux dans les coins de l'estampe. Donc vous avez sur la partie droite l'œil taché, donc pour représenter cette fameuse cataracte. Et ensuite, sur la partie, donc sur la guérison, plus de traces de maladie après le miracle, et par une sorte de mise en abîme graphique, l'homme lève les yeux vers Dieu, mais aussi vers l'image même de sa guérison. Enfin, et le cas fera plaisir aux port-royalistes de cette salle, la figure de Marie Cartery présente une distorsion intéressante pour Carré de Montgeron, qui prétend vraiment écrire la vérité des miracles. Selon la déclaration qui se trouve dans les pièces justificatives, la jeune fille est âgée de 20 ans. Or, comme vous pouvez le voir sur ce détail, la jeune fille est représentée comme vraiment une jeune enfant. Or, il se trouve que cette jeune Marie Cartery souffre de la même maladie dont souffrait Marguerite Perrier, c'est-à-dire une fistule lacrymale. Le choix iconographique permet ainsi de rattacher les miracles de Saint Médard à ceux de la Sainte Épine de 1656. Sur la deuxième scène, on retrouve Marie Cartery, mais cette fois-ci devenue une adulte. On peut le voir donc sur l'affiche qui se trouve juste au-dessus de son nez. On constate qu'elle a grandi entre ces deux images, qui sont pourtant séparées de quelques mois. À l'arrière-plan, donc des 2 vignettes, on voit punaisé au mur des estampes qui montrent l'évolution positive de la maladie, ainsi que le retour de la miraculée au champ pour les fenaisons. La mise en imprimé de la vérité des miracles est donc tout entière centrée sur la question du corps. Celui-ci est exhibé, mais dans les limites de la bienséance. Le vêtement couvre ce que le public pourrait trouver choquant ou indécent. Si le miracle permet de revenir à la normalité, l'image agit comme une preuve de la félicité retrouvée. L'ouvrage de Louis-Basile Carré de Montgeron, pour finir, est le marqueur d'un changement des temps. Les jansénistes ont toujours été attentifs aux signes de Dieu. Le miracle de la Sainte Épine a été attesté par des procédures classiques des enquêtes de l'autorité ecclésiastique. Les médecins consultés ont simplement constaté le miracle. Chez Montgeron, le corps est l'objet de toutes les attentions des experts. Il est examiné et sa décrépitude est constatée malgré les soins apportés. Le rapprochement des témoignages permet d'écarter les suspicions et les mensonges. C'est bien la gloire de Dieu qui agit à Saint Médard en délivrant de la souffrance ses patients à bout de force. Chez Carré de Montgeron, les miraculés sont à l'opposé des martyrs qui courent au-devant de la souffrance pour rechercher la justification devant Dieu. Le magistrat présente des hommes et des femmes qui n'en peuvent plus de douleur, dont la vie est devenue un chemin de croix tant leur corps les tourmente. On ne peut cependant s'empêcher de constater le nombre de miracles qui touchent les yeux. Marie Cartery, Philippe Sergent, dont Alphonse de Palacios et bien d'autres. L'aveuglement de l'Église devant les miracles y trouve ici une représentation symbolique. Dieu choisit de guérir les yeux des fidèles quand tant d'évêques,
Languet de Gergy dont on parlait au début, ou Vintimille du Luc, l'archevêque de Paris, choisissent de ne pas voir que Dieu parle contre l'unigénitus. L'obscurcissement général dont souffre l'Église aux yeux des jansénistes rend ses premiers pasteurs aveugles au signe de Dieu. Fac mecum signum in bonum, qui oderunt me et confundantur. Le signe discerne la doctrine. François de Paris, c'est bien un saint. La bulle unigénitus est une erreur car Dieu a parlé. Il soutient les opposants à la Constitution comme il réclame la canonisation du diacre. Cependant, l'intense corporéité des descriptions de Carène Mangeron n'est pas toujours aussi bien reçue. Le supplément aux nouvelles ecclésiastiques, donc écrit par les jésuites de Dom Patouillet, se moque férocement des convulsions qui sont toutes ridiculisées. Il se plaît à évoquer l'aboyeuse convulsionnaire, dont il souligne avec une certaine gourmandise l'indécence. Le père Hyacinthe Bougeant décrit avec une ironie dévastatrice les corps convulsés des miraculés de Saint-Médard, mais dans sa pièce « Le Saint déniché » ou « La banqueroute des marchands de miracles », la crise convulsive n'est pas déclenchée par la terre du tombeau du diacre, mais par de la vulgaire poussière. Voltaire cloue la bière des convulsions dans son dictionnaire philosophique. Vous avez l'extrait amusant à lire sur la diapo. Donc Voltaire cloue la bière des convulsions dans son dictionnaire philosophique. Par l'article « Convulsion », il attaque moins les miracles de Saint-Médard que ses dérives convulsionnistes. La souffrance y est recherchée et même encouragée par des témoins avides de sensations fortes. Mais on est désormais bien loin de ce que Mangeron décrivait. Plus de neuvaine, plus de délai de guérison, mais une rémission immédiate. Le corps n'est plus souffrant, il est glorieux. Las, l'historien ne peut se satisfaire de cette légende. Françoise de Noirfontaine a bien montré le calvaire de la sœur de Sainte-Brigide. Loin de la gloire des bienheureux, la sœur vit dans son corps les tourments de la douleur. De Saint-Médard à Sade, il n'y a peut-être pas si loin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier pour cet exposé intéressant, enfin, ce qui remet en question un peu le regard un peu caricatural qu'on a parfois sur le jansénisme du XVIIIe siècle, la caricature convulsive, parce qu'il y a évidemment ce souci de science quand même qui est remarquable, puisqu'une part aussi remarquable, c'est ces deux vécus de la souffrance en fait, parce que par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à présent, c'était un peu le vécu glorieux de la souffrance, hein, les témoignages de sœurs du XVIIe, mais là, c'est toujours des vécus humains souffrant de la souffrance, quoi, hein. Et effectivement, après, on peut rapprocher ça aux souffrances du Christ. Est-ce qu'il est montré souffrant glorieusement? Bon, voilà, la question est là. Moi, je ne pense pas dans les évangiles, et peut-être qu'au fond, c'est peut-être plus près des évangiles, ce mode de vécu de la souffrance, que la souffrance un peu glorieuse, qui est toujours soupçonnable d'être d'un certain orgueil, au fond. Oui, complètement. Enfin, la souffrance, en tout cas, ce qu'on voit vraiment dans les récits de miracles, c'est cette douleur qui doit cesser. On veut revenir à la normalité. On ne recherche pas la souffrance pour la souffrance, probablement parce qu'on s'en sent pas digne. Mais il y a quand même une différence sociale très importante entre les personnalités qu'on a pu évoquer depuis hier, qui appartenaient pour beaucoup au monde des élites, mais là, sociologiquement, les personnalités qui sont évoquées par Carène Mangeron appartiennent au peuple, à ce qu'on pourrait appeler quasiment le petit peuple de Paris ou le petit peuple de province. Effectivement, cette approche sociologique est aussi très intéressante, parce que les témoignages qu'on a eus, c'est effectivement souvent des personnes de l'aristocratie, et là, on descend au peuple. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup pour toute cette galerie. Je voudrais vous interroger sur le destin de ce livre. Carène Mangeron a été aussitôt emprisonné, le livre a été presque aussitôt détruit. Qui a lu ce livre? Est-ce qu'il a eu la possibilité d'impressionner d'éventuels lecteurs, ou est-ce que c'est une opération aussitôt avortée? Alors, effectivement, Carène Mangeron, après son coup d'éclat, donc c'était l'image que je vous montrais en commençant,
donc quand il remet son livre à Louis XV, donc on sait qu'il a remis un exemplaire, donc celui de la bibliothèque, à Louis XV. On a une dédicace, enfin plutôt un résumé du parcours de ce livre sur la page de garde. Il y a un exemplaire qui a été offert aussi au duc d'Orléans, donc qui lui est assez proche du mouvement janséniste. Il a ensuite été envoyé à la Bastille, puis après envoyé à Avignon en prison jusqu'à la fin de ses jours. Mais il y a de très nombreuses éditions. Il y a au moins 4 éditions qui ont été faites. Alors là, vous avez évidemment la première édition, puis on va faire des éditions augmentées. Donc c'est souvent un peu compliqué quand on travaille sur la vérité des miracles, parce que selon les éditions, vous n'avez pas forcément les mêmes miracles qui sont contenus dedans. Et vous allez avoir, donc, je crois qu'à la bibliothèque, il doit y en avoir, il y a au moins 3 éditions sûres. À la Bibliothèque nationale, il y en a 4, avec des tomaisons qui augmentent. Un premier volume, enfin la première édition, il y a 1 volume, jusqu'à la 3e, il y en a 3, et puis après, vous avez jusqu'à 4 ou 5 volumes. Donc on a une grosse postérité de cet ouvrage, donc Arène Mongeron n'est plus forcément d'ailleurs le seul éditeur. Hein. Toujours les gravures, oui, toujours les gravures. Même graveur. Alors les graveurs, ça, il aurait fallu demander à Philippe Luez. Je crois que oui, mais je n'y mettrai pas ma main à couper. Il y a Valérie et Sandrine. C'est Valérie. Oui, juste pour répondre à la question sur la diffusion de vérité du miracle, un indice intéressant. On a un lecteur américain qui en a retrouvé encore des exemplaires chez les Mormons en Utah, qui circulent encore au XXe siècle. Donc la diffusion est quand même assez incroyable et finalement pérenne. Et pour ce qui est des illustrations, c'est Restou. Et clairement, c'est Restou qui reste oui, jusqu'à la fin. Officiel de la vérité des miracles. Donc là, je vous renvoie à la thèse de Christine Bouzy. Oui. Donc, Christine Bouzy a établi un catalogue des œuvres de Jean Restou qui a été publié en 2000. Et pour aller dans le sens de ce que disait Valérie, vous avez probablement tous suivi, je crois, les reportages qu'il y a eu sur le fameux groupe La Famille, donc, qui ont été publiés, il y a, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et La Vérité des Miracles fait partie du trésor de cette famille. C'est un des ouvrages clés de cette mythologie janséniste dans ce groupe un peu sectaire parisien. Je signale d'ailleurs qu'il y a un livre de Jean-Pierre Chantin qui sort sur la famille. Exactement. Qui vient de sortir. Si vous voulez voir ce phénomène assez incroyable. Emmanuel. Merci beaucoup pour cet exposé que j'ai trouvé fascinant. Et je trouve que ça s'enchaîne extrêmement bien avec la communication précédente, parce qu'il me semble qu'on voit vraiment qu'il y a un phénomène de subjectivisation du corps, enfin de réappropriation du corps, comme ça, qui est assez progressive. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de vous montrer vraiment que la médecine participe. Auparavant, dans la communication précédente, on montrait qu'on n'avait plus besoin de cacher le corps, on pouvait en parler. Et là, ça va encore plus loin, c'est l'étape suivante, c'est qu'on convoque la médecine pour en parler et pour invoquer cette subjectivisation. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant, d'autant plus que vous le précisez à la fin. Mongeron fait partie de toutes ces personnes qui refusent une forme majeure de subjectivité, puisqu'ils s'opposent à la constitution Unigenitus, et donc on leur demande d'être d'accord avec quelque chose avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Et finalement, le corps vient constituer une forme de rempart, quoi. Il vient faire foi, autant au sens religieux qu'au sens juridique, pour réaffirmer une parole qui est niée finalement. Absolument. Et je trouve que ça le montre parfaitement bien. Et il y a une anecdote assez amusante que vous connaissez, qui est connue, qui est la mésaventure de Mongeron quand il est en exil à Viviers. Et donc l'évêque de Viviers, Villeneuve, lui se débrouille pour lui refuser
le sacrement. Donc du 14 décembre jusqu'au 1er janvier, Montgeron essaie de se voir attribuer l'Eucharistie et l'évêque se débrouille pour qu'il ne l'ait jamais. Et donc on voit vraiment qu'il est toujours comme ça nié à nouveau dans toute l'expression de sa subjectivité croyante et politique. Alors, François Renaud de Villeneuve, il n'était pas connu pour être très favorable aux jansénistes, hein, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour ce qui est de la médecine, de la convocation de la médecine, je vous renvoie à un de vos voisins de presque rang, c'est un article de Jean-Bernard Mogat sur la vérité des miracles, où il montre très bien, mais il vous en parlera bien mieux que moi, la concomitance entre cette publication de la vérité des miracles et puis les travaux du cardinal Lambertini, futur pape Benoît XIV, hein, donc les traités de canonisation, on convoque vraiment la médecine pour établir la cause et pour essayer d'écarter tout ce qui pourrait être une rémission naturelle ou une guérison médicale. Voilà, il faut que l'œuvre de Dieu soit clairement établie. Y a-t-il d'autres questions? Bon, alors s'il n'y a pas de questions, ça tombe bien, on a 5 minutes de retard et on va pouvoir profiter du miracle du café qui avait disparu mais qui est revenu. Voilà. Donc on se retrouve à 16h10 pour la dernière communication. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non mais c'est bon.